Le Volkswagen T-Cross de première génération, lancé en 2019, est un SUV compact très populaire en France pour sa polyvalence urbaine et ses prix accessibles. Ce modèle repose sur la plateforme MQB-A0 du groupe Volkswagen, ce qui lui confère une bonne agilité en ville et une consommation raisonnable. Cependant, comme tout véhicule d'occasion, il présente des problèmes récurrents qui impactent sa fiabilité à long terme, surtout avec un kilométrage élevé. En termes de fiabilité globale, le T-Cross obtient des notes moyennes dans les enquêtes françaises, comme celles de l'Automobile Magazine ou du Journal Auto. Les moteurs essence 1.0 TSI de 95 ou 115 chevaux sont les plus courants et se révèlent économes, avec une consommation mixte autour de 5 à 6 litres au 100 km. Mais après 80 000 km, des pannes liées à la chaîne de distribution ou à la turbo peuvent survenir, entraînant des réparations coûteuses de 1 500 à 3 000 euros. Les versions diesel 1.6 TDI de 95 ou 115 chevaux offrent une meilleure autonomie, idéale pour les longs trajets autoroutiers en France. Pourtant, ces moteurs souffrent souvent de problèmes d'injection et de FAP, filtres à particules, particulièrement en usage urbain parisien ou lyonnais, où les régénérations ne s'effectuent pas correctement. Une vidange d'huile régulière tous les 15 000 km est essentielle pour éviter les casses prématurées, avec des coûts annuels d'entretien autour de 400 à 600 euros chez un concessionnaire. La boîte de vitesse manuelle à 5 ou 6 rapports est généralement fiable et agréable à manier, sans les soucis majeurs des anciennes DSG. En revanche, pour les rares modèles équipés de la DSG à 7 rapports, des à-coups et des fuites d'huile apparaissent vers 100 000 km, nécessitant une révision à 2 000 euros ou plus. Les conducteurs français rapportent aussi des bruits de frottement dans les passages de roues, dus à une suspension trop rigide sur les routes pavées du nord ou du centre. Elle, électronique embarquée, avec son système Infotainment MIB, pose des défis récurrents sur le T-Cross d'occasion. Les écrans tactiles gèlent souvent, et les capteurs de stationnement ou la caméra de recul défaillent après quelques hivers pluvieux en Bretagne ou Normandie. Une mise à jour logicielle chez Volkswagen coûte environ 150 euros, mais des pannes plus graves du module central peuvent atteindre 800 euros en réparation. La carrosserie du T-Cross est robuste, mais la corrosion prématurée au passage de roues et au soubassement est un point faible en France, surtout dans les régions côtières exposées au sel routier. Vérifiez toujours les soudures lors d'un essai, car une anti-rouille complémentaire coûte 300 à 500 euros. Les phares LED, bien que économes, s'embuent fréquemment et leur remplacement avoisine les 400 euros l'unité. Au niveau de la suspension, les amortisseurs avant s'usent rapidement sur les autoroutes françaises encombrées, avec un bruit de claquement audible des 60 000 km. Les freins, dimensionnés pour un usage mixte, demandent un remplacement tous les 40 000 km, pour un coût de 500 euros environ. Les pneus d'origine, souvent en 16 pouces, glissent sur sol mouillé, recommandant un upgrade vers des Michelin Pilot Sport pour plus de grip. Pour un T-Cross d'occasion de 2019 à 2022 avec 80 000 à 120 000 km, les prix en France varient de 15 000 à 22 000 euros sur des sites comme Le Bon Coin ou chez des mandataires. Les modèles essence de base sont les plus abordables, autour de 16 000 euros, tandis que les diesels haut de gamme flirtent avec 20 000 euros. Attention aux véhicules importés d'Allemagne, qui peuvent masquer des kilométrages falsifiés, un fléau courant en Europe. Lors de l'achat d'un T-Cross avec un bon kilométrage, priorisez un contrôle technique récent et une expertise indépendante chez Dekra ou un garagiste spécialisé, pour 100 à 200 euros. Inspectez le historique d'entretien via le carnet Volkswagen, car les rappels pour des problèmes de batterie ou de ceinture de sécurité ont touché plusieurs lots en 2020. Une garantie étendue de 12 mois coûte 800 euros supplémentaires, mais elle couvre souvent les pannes électroniques imprévues. Les consommateurs français apprécient le T-Cross pour son intérieur spacieux, malgré sa taille compacte, avec un coffre de 385 litres extensible. Cependant, les plastiques durs raillent facilement et les sièges en tissu s'usent vite chez les familles nombreuses. L'isolation phonique est correcte, mais les bruits de vent à haute vitesse sur l'A6 ou l'A7 agacent certains conducteurs. En matière de consommation réelle, les essences 1.0 TSI avoisinent 6-5 litres en ville, contre 5 litres sur route, alignés sur les normes WLTP. Les diesels descendent à 4-5 litres, mais les normes anti-pollution Euro 6D posent des restrictions en zone à faibles émissions comme Paris ou Grenoble. Un AdBlue régulier est vital pour les TDI, avec un réservoir de 10 litres suffisant pour 10 000 km. Les assurances pour un T-Cross d'occasion en France coûtent en moyenne 600 euros par an pour un jeune conducteur et jusqu'à 400 euros pour un senior. Les pièces de rechange sont accessibles, avec un alternateur à 300 euros ou un embrayage à 600 euros chez Oscaro. Volkswagen maintient un bon réseau de réparateurs en région, de Lille à Marseille, facilitant les interventions rapides. Malgré ces atouts, la fiabilité du T-Cross pâtit des économies de coûts du groupe VW, avec des sondages comme ceux de l'ANEA, indiquant 15% de panne électronique dans les 3 premières années. Les modèles 2021 et après ont corrigé certains défauts, comme les fuites de clim,
mais les premiers 2019 restent vulnérables. Pour un usage quotidien en banlieue française, c'est un choix économique, mais prévoyez un budget entretien de 1 000 € par an au-delà de 100 000 km. Les problèmes de direction assistée électrique émergent aussi, avec un volant qui vibre sur route dégradée du Midi. Une reprogrammation coûte 200 €, mais une pompe défectueuse monte à 1 200 €. Les jantes alliage de 17 pouces se cabossent facilement sur nid de poule, nécessitant un équilibrage fréquent à 80 €. En conclusion, le Volkswagen T-Cross de première génération offre un bon rapport qualité-prix pour l'occasion en France, à condition de choisir un exemplaire bien entretenu. Évitez les diesels si vous roulez peu, et optez pour l'essence avec historique clair. Avec une vigilance accrue, il peut durer 200 000 km sans gros soucis, rendant son achat attractif pour les budgets modestes. Pour approfondir, examinons les retours d'utilisateurs sur les forums français comme Planète Volkswagen. Beaucoup louant sa maniabilité en parking urbain, mais critiquent les vibrations du moteur 1.0 à bas régime. Les coûts de possession restent bas, avec une dépréciation de 40% en 3 ans, contre 50% pour un Renault Captur concurrent. Les rappels officiels en 2020 concernaient les airbags Takata sur certains T-Cross, gratuits chez VW. Vérifiez toujours via le numéro de châssis sur le site du constructeur. Les phares adaptatifs, en option, s'avèrent fiables mais chers à réparer, à 1 000 € si endommagés. Au volant, le T-Cross excelle en courbe, grâce à sa garde au sol de 17 cm, parfaite pour les chemins ruraux en Occitanie. Pourtant, la tenue de route se dégrade avec des pneus usés, recommandant un changement tous les 40 000 km pour 400 € le train. Les essuie-glaces et la clim fonctionnent bien, mais le filtre habitacle doit être remplacé annuellement à 50 € pour éviter les odeurs. Pour les familles, les fixations Isofix sont solides, et le système de freinage d'urgence frontale est efficace en ville. Cependant, les capteurs de collision faux positifs irritent, surtout en embouteillage parisien. Une calibration coûte 150 €. En résumé, bien que fiable dans l'ensemble, le T-Cross demande une maintenance proactive pour contrer ses faiblesses électroniques et mécaniques. Sur le marché français d'occasion, il représente une alternative abordable au SUV premium, avec des prix stables autour de 18 000 € pour un 2020 essence. Investissez dans une inspection thorough pour un achat serein.